Aujourd'hui, on teste le Lehman Move You de chez Hubbezen. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Hammer Indoor. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de test de rameur. Avant de commencer, vous pouvez télécharger dans la description sous la vidéo mon guide pratique qui vous permettra de voir les 10 grandes erreurs à faire, à ne pas faire pour le coup, quand vous voulez acheter un rameur. Moi, je l'ai en version papier. Vous allez l'avoir en version numérique. C'est gratuit, c'est en description, c'est juste en dessous. Quand vous choisissez un rameur, vous avez le choix entre trois grandes gammes de produits. Les rameurs qui sont en dessous de 300 €, les rameurs qui sont entre 500 et 800 € et les rameurs qui sont entre 900 et plus de 1000 €. C'est les trois grandes gammes de produits. Alors, à chaque gamme de produits, vous allez retrouver des avantages et des inconvénients. Ici, avec ce rameur-ci, on va être dans la gamme entre 600 et 800 €. Donc, on est vraiment sur une gamme intermédiaire. À savoir que dans cette gamme intermédiaire, eh bien, on ne va pas retrouver beaucoup de modèles. La concurrence chez les rameurs, dans les rameurs de cette gamme-là est assez faible. Généralement, c'est soit des rameurs en dessous de 300 €, là l'offre est pléthorique, ou au moins en dessous de 500 €, l'offre est pléthorique. Puis après, au-delà de 1000 €, on retrouve aussi beaucoup de matériel. Et d'ailleurs, il y a à boire et à manger au-dessus de 1000 €. Faites bien attention puisque le plus cher n'est pas toujours le meilleur. Pour ce qui concerne ce modèle-ci, donc le Move You Lehman, voilà, c'est un nom un peu tiré à rallonge, mais ça généralement sur tous les rameurs c'est comme ça. On retrouve une résistance à eau avec une cuve oblique. C'est la toute première fois que je vais tester un rameur avec une cuve oblique et donc je vais vous partager mes impressions par rapport aux cuves à l'horizontale, à plat généralement, ou des résistances à air que j'ai aussi l'habitude d'essayer. D'un point de vue caractéristique pure, ce rameur fait 1,95 m pour 52 cm de large et 90 cm de haut. C'est un rameur qui n'est pas pliable et qui se stocke la plupart du temps soit à l'horizontale en position de pratique, ou alors à la verticale. Donc l'avantage c'est que ça ne prend pas beaucoup de place stocké à la verticale. Et bien souvent, lorsqu'on me demande un rameur qui ne prend pas beaucoup de place, et parfois vous mentionnez que vous voulez un rameur pliable, il faut savoir que les rameurs qui stockent à la verticale sont parfois plus faciles à stocker qu'un rameur pliable. Parce que quand on plie le rameur, on a une surface au sol qui est très importante. Or, lorsqu'on va mettre le rameur en position debout, on va gagner en surface au sol et parfois c'est plus économique en termes de place. Le poids maximum utilisateur est de 150 kg et à vrai dire, lorsque je m'installe et que je m'assois sur le rameur, je me dis que c'est résistant et donc il n'y a pas de souci effectivement. Si vous faites plus de 100 kg, vous pouvez l'utiliser. Le Move You Lehman possède du coup une cuve inclinée à 45 degrés, c'est une résistance à eau et j'ai essayé de voir dans la fiche technique s'il y avait un intérêt réel en fait à avoir une cuve inclinée à 45 degrés. Moi, c'est la toute première fois que je vais essayer ce type de matériel. Habituellement, on a plutôt une cuve à plat. Alors, dans la fiche technique, j'ai trouvé un élément que j'ai trouvé assez surprenant. En fait, c'est un graphique qui compare le niveau de résistance entre une cuve inclinée à 45 degrés et une cuve traditionnelle à plat lorsqu'on a une résistance à eau. Ils indiquent qu'il y a plus de résistance lorsque la cuve est inclinée à 45 degrés par rapport à la cuve à plat et qu'il y a des pics plus importants de résistance et que quand il y a une cuve à plat, on va avoir une variation de résistance moindre. À mon sens, c'est plutôt un avantage par rapport à la cuve inclinée plutôt qu'à la cuve à 45 degrés puisque, je vous rappelle, moi je suis entraîneur d'aviron professionnel et dans mon métier, lorsque l'on fait de la pratique en aviron, on n'aime pas avoir des bras de levier trop difficiles parce qu'on va perdre en explosivité. Lorsqu'on a des bras de levier qui sont trop durs, on ne va pas pouvoir être très explosif dans notre mouvement, on ne va pas pouvoir conserver la vitesse qu'on va donner à notre poignet, à nos avirons, à notre poignet pour déplacer notre bateau. Bon, je sais que vous adorez généralement sentir de la résistance. Le grand public aime ça. Donc c'est vrai que c'est assez malin de leur part parce qu'ils jouent sur un élément que vous appréciez, le fait de sentir de la résistance. Pensez que de mettre de la résistance va faire que ça va être plus efficace. Bon, moi à mon sens, je préfère descendre la résistance
avoir une résistance beaucoup plus fluide. Mais de toute manière, là, on va l'essayer dans un instant. Je vais vous dire directement ce que j'en pense pendant le test. Ensuite, le design. Vous voyez bien que le design, il est assez singulier. C'est vrai qu'il ressort par rapport aux autres hammers que j'ai déjà pu essayer. Et je vous avouerai que je le trouve assez séduisant. Enfin, franchement, je le trouve plutôt pas mal. En plus, moi, j'habite en appartement. Donc, c'est vrai que quand je stocke du matériel, je préfère qu'il soit debout. Donc, le fait que je puisse le mettre debout, ça, c'est bien. Mais d'un point de vue esthétisme, à mon goût, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Comme chacun des tests, je commence toujours par la coulisse, puisque je suis assis dessus directement. Et cette coulisse, c'est une coulisse tout à fait classique qu'on retrouve sur plein de rameurs. Elle est plutôt confortable. La mousse n'est pas très dense sur celui-ci. Elle est plutôt molle. Elle est plutôt molle parce que parfois, on a la même coulisse, le même design, la même forme, etc. qui est beaucoup plus dense en termes de compacité de mouche. Je ne sais pas comment on peut dire exactement. Mais c'est beaucoup plus difficile, plus dur. Ici, elle est assez molle. Elle est confortable. Elle a une forme qui est assez agréable. Donc, c'est plutôt un bon point en termes de confort sur la coulisse. J'ai même envie de vous dire que c'est une des coulisses probablement les plus confortables que j'ai eu l'occasion d'essayer. Ensuite, le rail. Alors celui-ci, on sent qu'il est incliné. Au préalable, j'ai réglé les quelques vis qui sont situées derrière, de manière à incliner un peu mon rail et à stabiliser le rameur. Il faut savoir qu'il y a deux vis situées à l'arrière du rameur qui nous permettent de caler, de mettre bien à plat le rameur. Ensuite, ça nous permet aussi d'élever un petit peu le rail sur l'arrière, ce qui va nous permettre de revenir vers l'avant plus facilement, puisque lorsqu'on a un point haut derrière et un point bas, alors ça va nous donner plus de facilité pour revenir vers l'avant. Et vous savez maintenant que vous regardez tous mes tests de rameur que c'est un point que j'apprécie particulièrement. En ce qui concerne le rail, celui-ci il est sur un profilet alu. La base, c'est une base acier avec un petit profilet alu. Alors ça roule très très bien, il n'y a aucun bruit, ça c'est assez agréable, c'est plutôt bien. Ça roule très bien, pas de problème de ce point de vue-là. Ensuite, pied dans la barre de pied. Alors la barre de pied, c'est une barre de pied fixe. Ça, j'aime bien. Vous savez que j'aime bien les barres de pied fixes, donc ça, c'est bien. Et d'ailleurs, dans cette gamme de prix, aux alentours des 600-800 €, on n'a pas toujours des barres de pied fixes. La barre de pied fixe, c'est un réel confort pour la pratique. Donc, on n'a pas toujours ça. Donc là, c'est bien, avec des talonnettes qui s'élèvent, qui peuvent se monter et se descendre comme on a envie pour pouvoir régler sa barre de pied correctement. Je vous rappelle que le bon réglage de la hauteur de la barre de pied, c'est lorsque mes tibias sur la position avant sont en position verticale. Quand on est droit, eh bien là, on a le bon réglage de la barre de pied. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir un rameur qui nous permette d'élever ou descendre cette barre de pied. On va pouvoir adapter le rameur à sa morphologie, mais aussi à sa souplesse. On voit ici qu'on a du coup un serrage par sangle. Alors, le serrage par sangle, ça c'est quelque chose que vous pouvez avoir des difficultés à voir sur la vidéo. C'est pour ça que je vous en parle et je vous dis mes impressions et mes sensations. Souvent, on va retrouver des sangles qui sont assez petites sur des rameurs de ce budget-ci. On sent que ça va casser à la moindre traction. Là, franchement, c'est solide. J'apprécie. On voit bien que c'est bien cousu. Le scratch, il est bien cousu derrière. L'épaisseur de la sangle est bonne. Donc ça, c'est bien. Je ne pense pas qu'il va y avoir de cassure au niveau de ces sangles en particulier. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui ont déjà ce modèle de rameur, je vous le dis tout de suite, un message dans les commentaires, que ça soit bien, pas bien, votre expérience est hyper important pour la communauté, pour qu'on puisse avoir des retours d'utilisateurs autres que moi. Tous les messages sont les bienvenus. Donc, si vous avez un retour, quel qu'il soit, marquez-le dans les commentaires. Donc, moi, je trouve que les sangles sont bien. Est-ce que vous, la communauté, vous avez déjà eu des problèmes, quels qu'ils soient, avec les sangles? Dites-le nous et dites-le moi. Alors, je serre tout ça. Ça, on est OK. Très bien. Ensuite, ce que je regarde, maintenant, je regarde la poignée. Vous entendez le glouglou de l'eau? La poignée, donc on a une poignée qui est droite. Je préfère les poignées qui sont un petit peu incurvées. Alors, les poignées qui sont un peu incurvées nous permettent de gagner en confort pratique. Là, une poignée très droite, j'apprécie un peu moins. Ça sera peut-être un point négatif. Je pense que le constructeur pourrait faire peut-être une petite modification par rapport à ça. Je suis sûr que son fournisseur doit avoir des poignées incurvées et que ça ne doit pas lui coûter plus cher. Donc, je pense que ça serait un retour assez intéressant à leur faire. Ensuite, ce que je regarde, eh bien, c'est au niveau de la sangle ici. Alors, au niveau de la sangle, celle-ci, je tire systématiquement pratiquement tout.
Il y a un petit indicateur qui me dit quand j'arrive au bout, je fais très attention parce qu'il ne faut pas tirer plus que cet indicateur. Voilà, je le vois là au bout. Très bien. Eh bien, cette sangle, elle est très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, le tissage m'a l'air plutôt bon. Voilà, ça c'est bien et elle est en bon état. Maintenant, par exemple, quand on regarde la fixation sur la poignée, on se dit qu'on ne va pas pouvoir changer la sangle s'il y a un souci directement. Il faut probablement tout changer parce que là, comment c'est attaché? C'est attaché ici par point de couture. Voilà, j'espère qu'on n'a pas de souci avec notre sangle. Ça a l'air de bien coulisser au niveau de la poulie là-bas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Très bien, et bien on va pouvoir passer directement au test. Alors, position avant. Jambes pliées, déjà ce que je remarque, belle amplitude. Ça, c'est cool. Ça me plaît. Je viens tirer. Ok. Ok, tout de suite 2-3 points. Premier, je confirme. On rentre en l'eau. Premier, je confirme, c'est agréable au niveau du rail. Aucun problème, aucune difficulté pour revenir vers l'avant. Deuxième point, ce que j'apprécie, c'est la hauteur de sangle. Alors, ça, c'est quelque chose que les constructeurs ne font pas toujours attention. Là, c'est bien fait, c'est-à-dire que cette hauteur de sangle-là, elle est parfaitement placée par rapport à mon buste. Elle est ni trop haut, ni trop basse. La plupart du temps, on a des hauteurs de sangle qui sont trop basses. Ça fait qu'on est un peu moins confortable à la traction, qu'en plus notre sangle peut frotter sur un élément de carter. Là, ce n'est pas le cas, ça ne frotte pas, donc c'est parfait. Mais là, on est plutôt bien. On est plus haut que par exemple la marque Waterwear. Vous avez déjà entendu parler de cette marque-ci. Si vous ne l'avez pas entendu parler, j'avais fait un test il y a fort longtemps sur ma chaîne YouTube sur un rameur qui s'appelait Waterwear. La poulie était beaucoup plus basse. Alors, il n'y avait pas d'élément qui faisait en sorte que ça frotte sur la sangle et donc pas d'usure prématurée par rapport à ça. Mais je trouve que c'est un peu moins confortable quand la sortie elle est trop basse. Là, elle est presque à l'horizontale. C'est toujours plus agréable. Ça, pareil, c'est ce que moi je vois et c'est les petites choses auxquelles je fais très attention. Vous, peut-être que ça ne vous dérangera pas. Mais moi, c'est pas mal. J'aime bien cette hauteur. Ensuite, l'autre point que je remarque, avant de vous parler de la résistance, c'est l'amplitude du mouvement. Alors ça, c'est génial. Moi, je fais 1m76. 1m75, ça dépend des jours. Hein. Je change tous les jours, 75-76. Eh bien, mon amplitude devant, elle est bonne. J'arrive à avoir beaucoup d'amplitude. Ça veut dire que si je faisais une séance d'entraînement avec cet appareil, ça serait parfait. Ça me permettrait de pouvoir utiliser l'ensemble de mes groupes musculaires. Vous savez que le rameur permet de mobiliser 80% de la masse musculaire si, et seulement si, vous pouvez plier entièrement vos jambes. Là, c'est le cas, c'est génial. Maintenant, je tiens à vous préciser une petite chose. J'ai recommandé ce rameur-ci à l'un de mes élèves, qui se reconnaîtra du coup probablement, et il fait 1m89. Et donc, lui, il m'a fait un retour par mail en me disant si ça peut servir à la communauté, tu verras sur la vidéo que ça sert du coup à la communauté, eh bien que lui, pour 1m89, le rameur est un peu petit. C'est-à-dire que si vous êtes aux alentours des 1m90, il a des grandes jambes, regardez-moi où ça arrive, c'est-à-dire que j'ai encore un peu d'espace, il m'a dit limite en butée, donc ça veut dire qu'il doit sentir de temps en temps la coulisse qui vient en butée sur l'arrière, parce que le rail n'est pas si grand que ça en définitif. Et sur la position avant, il ne m'en a pas fait part, mais peut-être que dans sa flexion de jambe, il peut être amené à toucher le montant. Donc, il a réussi, avec une petite adaptation, à utiliser quand même son rameur correctement et à faire en sorte qu'il ne touche plus ou vraiment pratiquement plus sur la position arrière, mais il me dit que c'est vraiment très limite. Donc, ça veut dire que si vous faites 1m90 comme lui, et il m'a précisé qu'il avait des grandes jambes, je ne sais pas de combien, mais des grandes jambes, alors peut-être que c'est peut-être limite. Mais de vous à moi, on ne fait pas tous 1m90. Donc du coup, même si vous faites 1m80, 1m82, 83, moi je fais 1m76, 75, 76, j'ai pas de souci. Donc si vous faites presque probablement 10 cm de plus que moi, jusqu'à 1m85, je pense que ça passe à l'aise sans problème. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et une bonne précision en fonction de la taille de chacun. Alors bien évidemment,
Si c'est bon pour les personnes qui font 1,85 m, c'est aussi bon pour les personnes qui vont faire 1,50 m, 55 et 60. Donc aucun problème pour l'utilisation jusqu'à 1,85 m. Passons à la résistance avec ce fameux tank incliné à 45 degrés. Alors voici mes sensations. La résistance est fluide. Oui, il y a beaucoup de résistance. Par contre, dès le départ, dès le début du mouvement, il y a beaucoup de résistance. Ça, c'est un fait. Donc, pour moi, il n'y a pas nécessairement besoin de réélever le niveau d'eau. Pour la petite information, au début, quand j'ai testé le rameur, moi, j'aime bien quand il n'y a pas une résistance incroyable. Donc, souvent, j'essaye de mettre le minimum d'eau possible. Donc là, il y a 6 niveaux de résistance en fonction du volume d'eau que vous allez mettre. Et le premier niveau correspond à 8,8 litres d'eau. Et bien, du coup, ce que j'ai fait, moi, j'ai mis moins de 8 litres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai pas mis assez d'eau. Je trouvais que la résistance, elle était assez facile, j'aimais bien. Mais mon rameur, il vibrait dans tous les sens. Je me dis, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir faire du rameur si ça vibre dans tous les sens. Et surtout, j'ai déjà pas mal d'élèves qui utilisent cet appareil et personne ne m'avait fait le retour comme quoi que le rameur vibrait. Je me suis dit, bah, à ce moment-là, je vais mettre plus d'eau. Donc, j'ai rempli de l'eau et je suis monté à 3 litres. Enfin, pas à 3 litres, pardon, au niveau 3. Je ne sais plus combien ça fait de litres, mais je suis monté jusqu'au niveau 3. Et là, par miracle, le rameur ne bougeait plus. Donc, je suis redescendu ensuite. Et là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis au niveau 1. J'aime bien ramer vraiment avec le minimum de résistance. Je suis au niveau 1. Et au niveau 1, il y a déjà de la résistance, mais ce qui est bien, c'est que mon rameur ne bouge plus. Donc, il n'y a plus ce problème-là. Donc, si vous avez votre rameur qui bouge dans tous les sens, alors c'est probablement qu'il n'est pas assez chargé en eau. C'est peut-être possible, hein, ça peut peut-être vous arriver. Donc, ce n'est pas une erreur. Simplement, mettez un petit peu plus d'eau. Ça va vraiment lester le rameur et ça va permettre d'avoir une meilleure stabilité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, ce que j'ai rapidement remarqué, c'est le bruit, le niveau sonore. J'ai l'habitude de ramer avec des rameurs à résistance à eau. Et là, je dois l'avouer, après ici, merci, je dois l'avouer, ce rameur est particulièrement silencieux. En effet, ce n'est pas parce que vous utilisez un rameur à eau que vous allez avoir le même niveau de sonorité. Lorsqu'on utilise un rameur magnétique, pas de bruit. C'est un rappel. Si vous ne le savez pas, regardez tous mes autres tests de rameur, vous allez voir tous les rameurs magnétiques, pas de bruit. Normal, c'est une roue freinée par des électroaimants, il n'y a pas du tout de bruit. Si vous utilisez un rameur à air, il y a du bruit. C'est un gros ventilateur, il y a du bruit. Quand on utilise un rameur à eau, il y a le bruit de l'eau qui, je vous le confirme, qui est assez agréable. Le bruit de l'eau, le petit glouloutement, c'est très agréable, mais qui est plus ou moins fort. Parfois, voilà, c'est un bruit qui est un peu sourd. Donc, l'avantage, c'est que ça fait du bruit, mais on peut ramer sans déranger la maisonnée, même quand ça fait du bruit. Mais ce que je remarque, c'est que ce rameur-ci en particulier, vraiment, est très silencieux, même pour un rameur à eau. Alors, je vais essayer de vous le démontrer. Ce qu'on va faire, Patrick, si tu peux essayer de laisser un maximum le bruit de mon micro pour qu'on entende le bruit de l'eau pendant mon test. Et je vais inverser, je vais utiliser un autre de mes rameurs que j'utilise régulièrement. Comme ça, vous allez pouvoir l'entendre. Alors là, le premier coup, c'est normal. L'eau se met en activation. Et là, maintenant, on écoute le bruit de l'eau. Ok, c'est bon. J'espère qu'on entendra bien à la caméra. Et maintenant, on va écouter l'autre rameur. Et c'est parti pour essayer sur le rameur un peu plus conventionnel que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube avec cette fois-ci une cuve à plat et non pas une cuve inclinée. Et on va voir le bruit qu'il fait. Alors, j'espère que vous entendez le bruit de l'eau. Là, ici, ce rameur, en tout cas moi, quand je pratique, fait nettement plus de bruit.
on a un bruit qui est assez sourd. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise un rameur à air, on a beaucoup plus de bruit. Quand moi, quand je fais du rameur en présence du coup, des personnes qui sont dans la maisonnée, je préfère utiliser un rameur à eau qu'un rameur à air parce que le bruit est un peu plus sourd. Maintenant, si vous voulez un rameur à eau encore plus silencieux, eh bien le Léman, il est plus silencieux encore que celui-ci. Donc on remarque que même pour un rameur à résistance à eau, eh bien, on ne va pas toujours avoir le même bruit entre les appareils. Maintenant, on le teste, mais à haute cadence pour voir s'il bouge, s'il est stable. On va voir son comportement sur une haute cadence. Allez, c'est parti. Donc là, je suis à 33 de cadence. Ok, très bien. Alors, verdict. Il n'a pas bougé d'un iota. Tu me confirmes? Oui. Pas bougé d'un iota, ça c'est nickel. Vous entendiez peut-être un petit bruit de temps en temps, là, un petit clic-clic? Ouais, c'est une mesure je pense qu'il faudrait le régler un petit peu mieux. Ouais, je pense que c'est plutôt... Il faudrait que je lui redonne un petit coup un quart de tour derrière, histoire de mieux le caler. Mais franchement, c'est pas grand-chose. T'as rien vu de particulier autrement? Non. Il a pas bougé, donc ça, c'est parfait. Donc ça, c'est génial. C'est plutôt agréable d'être sur un rameur qui ne bouge pas. Il y a plein de rameurs qui ne tiennent pas bien au sol, dont l'incontournable Concept 2, rameur à air. Vous remarquerez, si vous avez un petit peu l'œil, à chaque fois que je fais une vidéo sur Concept 2, moi je le scotche au sol, systématiquement, pour pas qu'il bouge, parce que sinon je me retrouve dans le décor aussi. Donc ce rameur-ci ne bouge pas et ça c'est assez agréable, les tampons sont solides. Moi je suis sur un parquet stratifié classique. Peut-être qu'en fait, en fonction aussi du sol que vous allez avoir, vous allez plus ou moins bouger. J'imagine que lorsque vous pratiquez sur une moquette, par exemple, il y a plus d'adhérence et donc forcément moins de risque que votre rameur bouge en fonction des patins utilisés sur votre rameur. Mais là, en tout cas, dans notre cas de figure ici, ça ne bouge pas. Ensuite, le moniteur. Alors souvent, vous avez vu, le moniteur, c'est sur la fin du test. Vous savez très bien à quel point moi je ne regarde pas beaucoup le moniteur. Je vous invite surtout à me suivre en vidéo, à ramer à ma cadence, à écouter mes consignes, à faire bien le geste. C'est ça qui, à mon sens, est le plus important. Ici, on a un moniteur assez classique, très visible. Ce que j'apprécie, c'est qu'il est situé au bout du rameur, c'est-à-dire qu'il est fixé au bout du rameur et pas trop près. J'ai beaucoup de messages, je reçois beaucoup de mails de personnes qui veulent acheter des rameurs parfois un peu moins chers et me font voir la photo du rameur et malheureusement le design a l'air assez sympathique sauf que juste cette poignée-ci, ce manche-là, il est situé trop proche des pieds, soit juste devant, donc la sangle passe en dessous, ou soit juste sur le côté ici, mais qui remonte un peu plus haut. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que du coup, votre poignet va taper dans ce bras qui vient en support du coup de l'écran et va réduire de fait l'amplitude de votre mouvement. Alors que peut-être que la sortie de chaîne, la sortie de sangle, donc la poulie devant vous est peut-être située vraiment bien vers le bout du rameur. Donc normalement, on pourrait ramer avec de l'amplitude. Mais on est stoppé par l'emplacement de ce bras. Pour ce qui concerne maintenant du coup le compteur vraiment à part entière, on retrouve les informations de base qui vont être le temps, la cadence, on va retrouver la distance, on peut aussi avoir les pulsations, les calories dépensées, vraiment les informations de base. On peut retrouver des programmes à l'intérieur, vous savez à quel point les programmes barres, diagrammes, etc. c'est pas très pertinent. C'est vraiment d'un ancien temps ce genre de choses. Je ne sais toujours pas pourquoi les fournisseurs continuent de proposer ce type de programmation qui a un non-sens qui ne sert à rien. Je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas convaincu, essayez un jour vos diagrammes barres, votre programme diagramme barre sur votre rameur. Et puis un autre jour, vous essayez de me suivre en vidéo sur une session d'entraînement complète et vous ferez la différence et vous verrez l'impact, voilà, l'intérêt plutôt de me suivre que de faire le diagramme barre. Bon, ça, c'était une petite parenthèse et toutes celles et tous ceux qui auront pu déjà tester ma façon de faire, je vous invite à laisser un message dans les commentaires pour témoigner si vous le souhaitez.
Ensuite, on retrouve du coup donc sur ce moniteur, je vous ai dit les informations de base. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand je rame, la cadence, le nombre de coups par minute est exact. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est très bien. Ça veut dire qu'il arrive à bien calculer. Par contre, tout ce qui va être calcul de temps par 500 mètres, distance et tout ça, c'est complètement… voilà, ce n'est pas des données extrêmement fiables. Alors, sachez toutefois, et je l'indique dans le test du rameur Concept 2, qui est la référence en termes de rameur, je dis déjà que dans ce rameur Concept 2 qu'on prend comme référence, on pense qu'on fait les mêmes scores que sur un bateau d'aviron, alors que c'est déjà pas du tout en lien avec le bateau d'aviron. C'est juste que ça a été la référence parce que c'est les premiers à avoir créé un rameur. C'est Concept 2. Donc du coup, on les prend comme référence. Mais déjà, même eux, ce n'est pas forcément en lien avec la pratique sur l'eau. Et puis, tous les autres fabricants font le truc un peu à leur sauce. Et donc, bien souvent, vous êtes un peu frustré quand vous comparez les scores d'un appareil à un autre. Pour rappel, on ne peut malheureusement pas comparer la puissance et la distance totale parcourue sur un matériel par rapport à un autre comme le précédent qu'on a pu voir tout à l'heure. On ne peut pas les comparer. Même si c'est une résistance à eau, l'algorithme de calcul n'est pas du tout le même. Donc, on va retrouver des performances qui sont complètement différentes. À noter qu'il est fourni avec ce rameur un support pour mettre votre smartphone ou votre tablette. Ça se règle en hauteur. Donc ça, c'est plutôt bien justement. Vous mettez votre tablette, votre smartphone, vous appuyez sur Play, vous me suivez. Comme ça, en plus, vous êtes bien au niveau de la hauteur des yeux. Donc ça, c'est génial, parce que c'est un petit peu en hauteur. Ça vous permet de rester déjà de fait bien droit, de rester bien gainé pendant votre pratique. Et ça, c'est plutôt un bon point. Dernier point sur le compteur qui est complètement anecdotique. Ça me fait vraiment marrer parce que quand il est en position veille, le rameur, il vous indique la température ambiante. J'ai encore jamais vu ça sur un rameur. C'est assez marrant. Ça ne sert pas à grand chose, mais j'ai trouvé que c'était marrant et je voulais vous le partager. En termes de stockage, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un rameur qui se stocke soit en position de pratique, vous en conviendrez, ça prend un peu de place, ou alors en position debout à la verticale et à ce moment-là, ça prend la même place qu'une chaise à proprement parler en termes d'espace au sol. C'est juste que ça prend 1,95 m de hauteur, mais autrement, en termes de gain d'espace au sol, c'est plutôt bien. Pour ce qui concerne l'esthétisme dans votre salon ou chez vous, dans votre maisonnée, ça, je vous laisse le soin de voir avec vous-même et avec votre famille, savoir si cet appareil ferait bien chez vous ou pas, puisque ça va être extrêmement dépendant de votre décoration et de l'endroit où vous allez pouvoir le stocker. En conclusion, je suis agréablement surpris. D'ailleurs, je ne pensais pas retrouver autant de points positifs du coup sur cet appareil. Je trouve que c'est quand même un très bon rapport qualité-prix pour toutes les personnes qui auraient un budget entre 6 et 800 €. Voilà, je dis entre 6 et 800 € parce que le prix fluctue en fonction des périodes. J'ai remarqué plusieurs prix différents en fonction des périodes, donc je ne peux pas vous dire exactement combien il est. C'est vraiment dans cette fourchette-là, 600-800. Je trouve que c'est plutôt une bonne entrée en matière si vous voulez commencer la pratique du rameur. Peut-être qu'en termes de résistance, il est un poil dur même à 1, mais très sincèrement, ça le fait quand même. Et n'oublions pas, on ne peut pas tous mettre plus de 1 000 € tout de suite, 1 200, 1 300 ou 1 500 € dans un rameur. Donc c'est normal, si certains d'entre vous cherchent un rameur dans cette catégorie de prix, je trouve que c'est quand même plutôt un bon rapport qualité-prix. Pour moi, la plus grande des limites, ça serait pour toutes les personnes qui font plus d'1,85 m. Comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être que vous allez être limité sur le rail et du coup, le fait que votre coulisse va pouvoir peut-être venir toucher sur l'arrière, vous allez peut-être toucher avec vos mains sur l'avant du rameur. Mais pour tous ceux et toutes celles qui font moins d'1,85 m, à mon sens, ça doit pouvoir le faire très largement. Si vous possédez déjà ce rameur, je compte sur vous pour nous laisser un petit message dans les commentaires pour nous faire un retour d'expérience. Ça va aider la communauté. Et pour tous ceux et toutes celles qui se posent des questions ou qui ont des commentaires ou qui ont des choses à dire, n'hésitez pas à vous marquer un message dans les commentaires. C'est toujours plaisant de pouvoir vous lire et puis surtout de pouvoir entretenir la communauté sur Rameur. J'espère que ce test vous aura éclairé. Nous, on se retrouve sur Rameur et d'ici là, on laisse ses chaussures, on allume l'écran et on rame. Allez, ciao!